On est aujourd'hui le 9 dans le mois d'Elul. Grande date aujourd'hui, c'est la Iloula, le dernier des 12 tribus. Pas le dernier dans l'âge, le dernier qui marchait à la fin. Dan. Dan Yadin Amok Echad Shivte Israël. La tribu de Dan qui était très grande. Dan est le premier fils de Bilha, la servante de Rachel. Et il a eu cette bénédiction. Et aujourd'hui, quand on va penser à lui, certains ils vont allumer une bougie, on va étudier pour lui. Il faut aussi qu'on s'inspire de la tribu de Dan parce que c'est le message pour aujourd'hui. Dan, vous savez très bien qu'il a eu un des plus grands juges qui est sorti de lui. Et Dan, en hébreu, ça veut dire juger. C'est qui un des derniers juges, hein? C'est le numéro 13. Juste avant Eli et Shmuel Hanavi. C'est qui? Shimshon. Vous m'avez dit qu'on le dit en chinois Samsung. C'est ça ou pas? En français, Samson, j'arrive pas à le dire. Mais Shimshon, il avait une qualité unique qu'il avait dit à Dieu quand il avait besoin qu'il aide avec les Pelishtim qui habitaient à Gaza. Et qu'il a dit, Dieu, aide-moi, sauve-moi. Vechaskenina, achapa amazot. Et le Midrash il raconte que Shimshon il a dit à Dieu, Dieu, même en étant juge haut placé, j'ai déjà demandé à quelqu'un qui me prend le bâton d'un endroit ou à un autre, je ne suis jamais servi de qui que ce soit. Une modestie que chaque chose qu'il était capable de faire lui-même, pourquoi demander à les autres de faire? Alors nous on doit apprendre de Dan, de toute cette tribu, qu'aujourd'hui notre mission, si on veut terminer toute l'histoire et que Dieu il nous aide par rapport à tout ce qui se passe à Gaza et les Pelishtim, il faut être comme la tribu de Dan. Pourquoi ils ont eu ce cadeau? Pourquoi ils étaient les derniers? Eux ils ramassaient tous les fatigués, tous les objets qui sont perdus, tout ce qui les biberons, les choses, parce qu'ils étaient patients et ils jugeaient toujours les gens pour le bien. Jamais ils vont dire à quelqu'un, pourquoi tu n'as pas mis le biberon comme il faut et tu l'as perdu sur la route? Ça pouvait être des biberons, de l'argent. Imaginez-vous, tous les 12 tribus qui avancent et tout ce qu'ils perdent, ils savaient que quand on va aller chez la tribu de Dan dans la prochaine station, ils vont nous accueillir avec un verre de thé, ils vont jamais nous juger et ils vont nous dire, voilà, cherchez, est-ce qu'il y a quelque chose qui est à vous ici? Alors dans la dernière génération, à la fin, voilà, aujourd'hui on va appeler la tribu de Dan Pikud Haoref. On l'appelle comme ça en hébreu. Ça veut dire, il n'est jamais dans le front, Dan. Dan, il est le dernier. C'est qui fait les guerres? C'est Yehuda. Mais c'est qui donne la force à Yehuda de gagner les guerres? La tribu de Dan. Nous, le peuple d'Israël, on est derrière les soldats. On est là. On s'appelle Pikud Haoref. Il y a même des règles à suivre. Quand il y a une alerte, tout ça, c'est marqué en haut. Pikud Haoref. Je ne sais pas le traduire en français, mais ça veut dire la tribu de Dan. Il est derrière. Il est là. Il protège. Il fait. Alors, pour être à l'image de Dan, on doit, bien juger les autres. Resurveiller toujours s'il y a des personnes fatiguées, faibles, s'il y a des gens perdus ou des objets perdus. On est toujours là pour les observer, pour les regarder. On se sert de personne tant qu'on peut faire l'émission tout seul comme Shimshon. Et voilà 3 minutes de parler sur Dan, le fils de Yaakov, qu'il ait quitté le monde il y a 4000 ans, mais que sa Iloula, elle est aujourd'hui. Voilà un petit son de chauffard. Et Bezrat Hashem, qu'on va être tous bien jugés pour la fin de cette année. Et plus on va bien juger les autres, plus nous-mêmes on sera bien jugés.